amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'extensions différentes de d'habitude. On va pas utiliser le chablon, on va pas utiliser les capsules en plastique que l'on colle directement sur l'ongle. On va utiliser des pop-it. Donc c'est des pop-it qui vont servir uniquement à créer une extension. Donc ce sont les capsules pop-it de chez Nails Company. Ce sont les dual form en forme square down. Donc c'est ce qui va me permettre vraiment d'obtenir un joli carré, une forme parfaite en fait. Et donc c'est parti pour le tuto. Je vous laisse avec les images. Donc dans cette vidéo, on va utiliser les pop-its qui viennent de chez Nails Company. Donc ce sont les formes square down. Et avec ce genre de capsule, on vient uniquement créer l'extension. Il faudra par la suite venir créer la construction avec votre gel ou votre acrygel. Donc on commence par déterminer la bonne taille. On s'assure que les points de rupture sont recouverts de chaque côté par la capsule. Et une fois la taille trouvée, la bonne taille de la capsule, je viens repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek qui vient du site Onyx Pro. Et ensuite, je viens matifier mon ongle avec un embout Emery de grain 180 qui est déjà usagé pour éviter de retirer trop de matière. Là, l'idée, c'est vraiment de matifier la plaque et non d'affiner. Ensuite, avec mon embout flamme cranté, je viens nettoyer et soulever la cuticule. Donc je travaille pour commencer sur la gauche et ensuite sur la droite pour bien dégager sur les côtés. Et je viens dépoussiérer avec mon cleaner et nettoyer avec un coton, une petite lingette de cellulose. Une fois le cleaner évaporé, je prends mon primer. Donc inutile de noyer votre ongle dans le primer, ça va vous créer des décollements. On vient juste poser une ou deux petites gouttes sur l'ongle naturel et ensuite le primer va se diffuser tout seul sur l'ongle. Et on laisse le produit pénétrer. Et ensuite, je vais venir poser ma base. Donc là, c'est la Repair base en teinte Cover que je viens poser sur l'intégralité de mon ongle naturel en faisant des petits mouvements de frottement pour bien faire pénétrer la base dans l'ongle qu'on vient d'ouvrir avec notre embout Emery justement. Je n'hésite pas à venir faire les contours avec mon petit pinceau liner. Donc là, c'est le pinceau Nail Art Brush numéro 3, toujours de chez Nails Company. Donc là, je viens rechoisir ma capsule. Donc ce sont des capsules vraiment conçues pour créer uniquement l'extension. Donc je revérifie bien que ce soit la bonne taille. Et une fois certaine du choix de la capsule, je vais pouvoir venir prendre mon gel. Donc là, je vais utiliser le Perfect Shape en teinte Baby Boomer Pink. Vous pouvez également faire cette technique avec de l'acrygel sans problème. Je vais également me munir de ma petite lampe LED que j'ai achetée sur Amazon et de mon pinceau. Donc là, c'est un pinceau qui est dédié normalement au nail art, mais moi je vais l'utiliser pour poser mon gel. Donc je viens prendre un petit peu de gel et je vais venir déposer dans la capsule et créer l'extension. Donc je choisis la longueur. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un peu trop long. Je vais raccourcir par la suite. Et je vais venir poser ma capsule
comme si on allait coller une capsule en plastique, hein, au final. On colle le pop-it vraiment au même endroit qu'on poserait notre capsule. Et je vais venir tout doucement m'approcher sous ma petite lampe LED. Une fois avoir catalysé quelques secondes sous la petite lampe LED, je vais finir la cuisson dans la lampe classique. Une fois catalysé, ça donne ça. Donc vous voyez, il y a un petit bourrelet qui me dérange. Donc je vais dégraisser l'ongle et je vais venir supprimer ce petit bourrelet à l'aide de ma lime pour pouvoir ensuite poser ma couche de lissage et faire ma construction comme d'habitude. Donc là j'ai dépoussiéré et je vais venir donc comme je disais faire ma couche de lissage. Donc là le protocole c'est le même que d'habitude. J'en mets sur toute la longueur. Et ensuite je viendrai déposer ma boule de gel pour faire la construction. Donc là j'ai déposé ma boule, je me suis occupée des cuticules et je vais venir étendre le gel principalement sur le dessus pour créer une sorte de plateau. Et une fois ce plateau fait, je vais étendre le gel sur les côtés pour travailler vraiment en finesse. Voilà, donc là je descends mon gel sur les côtés tout en travaillant au fil. Donc on ne plante pas son pinceau dans le gel, sinon on risque de faire des trous et des bosses. On travaille vraiment en surface. Une fois satisfaite, je vais mettre à catalyser 2 fois 60 secondes pour être sûr, car on est sur un gel qui est quand même pigmenté. Je commence mon limage en déterminant ma forme avec le bord libre et en faisant mes parallèles sur les côtés. Donc je plaque la lime contre le gel et je fais des mouvements de va-et-vient de haut en bas pour créer un petit mur. Donc là on le voit apparaître. Une fois que c'est fait, je vais venir continuer mon limage en créant des arêtes. Donc on a plusieurs étapes. On va faire les parallèles, les toits et ensuite le plateau. Donc là je m'occupe des toits de chaque côté. Et chaque étape va créer une petite arête qu'on viendra limer par la suite avec notre ponceuse l'embout émery. Donc là, je m'occupe du deuxième toit. Si vous suivez vraiment toutes ces étapes-là, votre limage sera forcément réussi. Et là, je m'occupe du plateau, donc je mets la lime bien à plat. Et on vient lisser le plateau. Donc là, on commence à voir les petites arêtes se dessiner. Je dépoussière pour voir où j'en suis dans mon travail. Ensuite, je vais venir affiner au niveau des cuticules. Donc, je vais relier la cuticule au mur qu'on a créé en tout premier sur les côtés. Donc, je m'occupe de la cuticule et du mur sur la gauche et ensuite sur la droite. Donc votre ponceuse, inutile de la mettre trop fort. Là, on ne veut pas non plus retirer trop de matière. On vient juste lisser et affiner un tout petit peu. Si vous mettez votre ponceuse trop fort, c'est possible que vous retiriez trop de matière d'un coup. Vaut mieux y aller progressivement.
Donc là avec ma ponceuse, je continue la mise en forme. Je viens effacer les petites arêtes qu'on a créées juste avant avec notre lime. Et on peaufine le limage, on regarde bien son ongle sous tous les angles, sous toutes les coutures. Une fois terminé, je viens m'occuper du dessous de l'ongle. Limer le surplus de gel qui pourrait rester. Et là on voit que ça commence à prendre forme. Le résultat est canon. J'aime trop cette technique. Je peaufine toujours au niveau des bords libres, des parallèles. Et je n'hésite pas non plus à venir lisser le tout avec un petit buffer. Une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer. Et mon ongle est prêt à accueillir la déco. Donc soit votre couleur, un baby boomer, une French. Et regardez-moi, le résultat, c'est canon. Donc là, je vois qu'il y a un petit peu de gel qui a coulé en dessous. Donc je vais venir prendre un embout spécial pour le séqueur. Et je vais venir rectifier le tout par le dessous légèrement. Et on va voir que tout de suite, c'est beaucoup plus net. C'est magique. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop fan du résultat. J'adore. Et voilà comment faire un super carré facilement, sans chablon. Et voilà, c'est la fin du tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à reproduire cette technique et puis à m'identifier sur les réseaux pour me montrer vos résultats. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce ou un commentaire avec d'autres idées de vidéos comme celle-ci si vous êtes intéressés. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!